Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons notre étude sur les dons spirituels. Je voulais faire un petit récapitulatif. C'était pour atterrir aux dons spirituels. Et nous avons commencé à expliquer tout ce que le Saint-Esprit donne à l'Église. C'est que le Seigneur a réservé à l'Église par le Saint-Esprit. Et c'est que j'avais dit, les choses de l'Esprit, ou les manifestations de l'Esprit dans l'Église. Il y a les dons spirituels, il y a le ministère, il y a les opérations de l'Esprit. Nous avions commencé par parler du ministère et nous avons dit qu'il y a 5 principaux ministères. Et le but du ministère, c'est pour la perfection des saints, la perfection de l'Église. Il y a l'apôtre, il y a le pasteur, il y a les docteurs, il y a le prophète, il y a l'évangéliste. Et pourquoi la Bible commence par l'apôtre? Parce que l'apôtre, c'est lui qui est le pionnier. L'apôtre veut dire tout simplement envoyé. Et la Bible nous montre que le Seigneur Jésus-Christ a exercé tout le 5 ministères. Il était apôtre, pasteur, docteur, prophète et évangéliste. Il a dit, je ne fais pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et il a dit encore, comme le Père m'a envoyé, moi également, je vous envoie. Il est venu envoyé par le Père et il a exercé son ministère, son apôtre. Il a ouvert le chemin, il a amené quelque chose qui n'était pas connu. Il a manifesté Dieu comme Père. Et cela, nous le voyons dans le livre des Hébreux, chapitre 3, du verset 1er jusqu'au verset 2e. Là, on nous parle de Jésus-Christ comme apôtre. Il est pasteur, il a dit, je suis le bon berger. Un bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il a dit cela dans Jean chapitre 10, le verset 15. Jean chapitre 10, le verset 15. Jésus-Christ est docteur. Le pasteur, c'est le berger. Le berger, c'est celui qui nourrit les brebis. C'est lui qui soigne les brebis. C'est lui qui regroupe les brebis. Et le Seigneur l'a été, il est. Alors qu'il voulait partir, il a dit au Seigneur, tu m'as donné les hommes, je n'ai perdu aucun d'eux, sauf le fils de la perdition. Il a veillé sur les troupeaux, il a veillé sur les brebis. Même quand Judas avait en lui le dessein de trahir le Seigneur Jésus-Christ, le jour où le Seigneur a lavé les pieds des apôtres, il n'a pas dit à Judas, toi non, tu as dans ton cœur des saletés. Il a lavé également les pieds de Judas, connaissant que c'est celui-là qui allait les trahir. Parce qu'il était brebis et il devait en prendre soin. Les docteurs, Jean chapitre 3, du verset 1er jusqu'au verset 2e, là même d'autres docteurs de la loi ont reconnu en lui qu'il est le docteur. Le docteur, c'est celui qui enseigne. Et l'enseignement des docteurs est profond. C'est lui qui enseigne et qui a la profondeur de la parole. Docteur, Jean chapitre 3, du verset 1 au verset 2e. Et si vous remarquez, les enseignements du Seigneur Jésus-Christ, c'est très profond, tellement profond, que même ses adversaires les reconnaissaient. Nicodème est venu de nuit et dit, nous reconnaissons tous, nous reconnaissons que tu es docteur. Parce que personne ne peut faire des choses que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Il a donné des enseignements,
Il a utilisé des éléments communs que ce peuple a utilisés. La vie quotidienne. Il a parlé des paraboles par rapport à leur vie. C'était des pasteurs, des bergers, c'était des cultivateurs, des agriculteurs. Il a utilisé des paraboles des semeurs pour leur expliquer. Il a utilisé les paraboles des perles trouvées. Il a utilisé des paraboles juste pour faire comprendre. Et jamais personne n'a enseigné comme lui avant qu'il ne vienne. Et c'est un docteur remarquable par la profondeur de sa parole. Et les gens pouvaient rester là, en train d'écouter le Seigneur toute la journée. Quand vous lisez Jean chapitre 5, là le Seigneur a commencé à enseigner depuis le matin. Les gens étaient là, en train de l'écouter. On ne peut pas se fatiguer d'écouter un docteur. On ne se fatigue pas. On n'est pas pressé de rentrer à la maison parce que ce qu'il dit, ça touche, ça entre dans la profondeur de nos âmes. Ça guérit de l'ignorance, ça guérit de beaucoup de choses. Alors, ils ont tellement écouté qu'ils étaient fatigués, ils ont eu faim, mais ils étaient toujours là. Et le Seigneur a dit, qu'est-ce qu'on peut donner à ces gens ici? Bon, les disciples sont venus même dire, Seigneur, renvoyez-le. Parce qu'il fait tard. Ils sont fatigués. Certainement, ils ont faim. Fatigués. Il faisait tard, mais ils étaient toujours là. Parce que ce qu'ils recevaient comme nourriture était consistante de la bouche du grand docteur Jésus-Christ. Les prophètes, il était prophète. La Bible le dit, Deutéronome, chapitre 18, le verset 15. Deutéronome 18, le verset 15, et Matthieu, chapitre 13, Matthieu 13, du verset 54 au verset 58. Matthieu 13, 54 au verset 58, et également Matthieu 21, du verset 10 au verset 11. Là, on parle de Jésus-Christ comme prophète. Alors qu'il entrait, la foule était là, on a posé la question, qu'est-ce qui se passe? On dit, c'est Jésus de Nazareth, les prophètes qui entre. Et dans Deutéronome, on avait déjà dit, à Deutéronome, on avait déjà dit, le Seigneur avait dit, je vous enverrai un prophète. Il a dit par Moïse, un autre prophète comme moi. C'est Moïse qui l'a déclaré, et l'autre prophète là, c'est ce que Israël entendait. Jérémie était venu, Samuel était venu, Isaïe était venu, Ézéchiel était venu, Amos est passé. Joël est passé, Jonas est passé, Michel, Zacharie, tous ces prophètes sont passés. Ils n'étaient pas ces prophètes-là qu'Israël attendait. Le prophète, c'était le Seigneur Jésus-Christ qui annonçait la voix, la bouche déclarée, la pensée des dieux. Les prophètes, il est la bouche des dieux. Les prophètes ont la puissance de la parole. La puissance. Les docteurs ont la profondeur de la parole. Les prophètes ont la puissance de la parole. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 9, le verset 6, ici on parle de Samuel, et le serviteur dit, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Tout ce qu'il dit, 1 Samuel 9, 6, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. C'est la puissance de la parole, c'est le prophète qu'il a. Et si vous lisez la vie du prophète Élie, la vie du prophète Élisée, c'était des prophètes puissants. On est venu arrêter Élie. Le roi Akab d'appel, homme de Dieu. Élie a dit, si je suis homme de Dieu, que les feux tombent du ciel et vous brûlent. Et les feux tombaient du ciel et les a brûlés. 3 fois. Le peuple était tellement tombé bas dans l'idolâtrie, se donnant à Baal, parce qu'il était le Dieu de la fertilité, le Dieu de la prospérité. Le prophète Élie a déclaré, il ne tombera en Israël ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Il n'a pas prié pour dire, Seigneur, ferme les ciels. Il a déclaré, et la parole qui est sortie de sa bouche a eu des effets. Et la Bible dit, le ciel s'est fermé pendant 3 ans et demi. Il n'est pas tombé une seule goutte de pluie. Et la terre n'a pas produit de rosée.
La rosée, ce sont cette humidité qui couvre la verdure les matins. Ni ça, ni la pluie, parce qu'un homme avait déclaré. Et si vous lisez également la vie du prophète Élisée, c'est la même chose. C'était des prophètes, des vrais. Et nous allons voir, quand nous parlerons de dons, c'est là où nous sommes, les dons des langues, les dons vocaux plutôt. Nous allons faire la différence entre la prophétie, les prophètes et l'esprit des prophéties. Dans les dons des prophéties, les prophètes et l'esprit des prophéties. Jésus-Christ était également évangéliste. L'évangile veut dire bonne nouvelle. Évangile veut dire bonne nouvelle. Et l'évangéliste, c'est celui qui propage la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu. Et le Seigneur Jésus, la Bible dit de lui, dans Acte 10, le verset 38, qu'il allait de lieu en lieu, et il les guérissait, il les annonçait les royaumes de Dieu, et il guérissait tous qui étaient sous l'emprise du malin. Et c'était ça, et c'est ça le travail de l'évangéliste. Il a la soif de propager la bonne nouvelle. Il a la démangeaison de parler de la bonne nouvelle. Il ne peut pas se taire devant un homme. Il ne peut pas se taire devant un attroupement. Il ne peut pas se taire devant une foule. Il est enragé. Lorsqu'il voit une foule, lorsqu'il rencontre une personne, il faut qu'il parle de Jésus. Il faut qu'il annonce la bonne nouvelle. Il faut qu'il propage la bonne nouvelle. Et Jésus était ainsi. Et nous avons dit également, un homme peut avoir 5 ministères. Jésus en avait, l'apôtre Paul en avait. Un homme peut avoir 2 ministères. Il peut être pasteur et apôtre. Il peut être pasteur et prophète. Il peut être également évangéliste et docteur, et ainsi de suite. On peut en avoir 5, on peut en avoir 2, on peut en avoir 3, on peut en avoir 4, on peut en avoir 1 sur le ministère. Et tout cela, c'est pour l'édification du corps de Christ. Amen. J'ai reçu au courant de la semaine quelques questions et j'ai compris que ça valait la peine de revoir certaines choses. Et les opérations de l'esprit, nous avons dit, ce sont des aptitudes, des actions que le Saint-Esprit opère dans une personne pour tout ça, pour l'édification. Certaines opérations du Saint-Esprit demandent de l'habileté. On peut manier. Certaines manifestations ou des opérations de l'esprit demandent l'intelligence. Certains demandent tout simplement la libéralité. Le Saint-Esprit travaille dans la vie d'une personne afin qu'il lui ne donne seulement. Il est là seulement pour donner. Il est là seulement pour financer. Financer l'Église et donner à ceux qui sont dans les besoins. Et il le fait avec joie. Il peut même se priver. Il a des besoins en lui, mais il peut même se priver de se satisfaire tout simplement pour venir en aide à celui qui est dans les besoins. Et l'Église connaît des gens comme ça. Et celui qui a cette grâce et qui ne les comprend pas s'appauvrit. La Bible nous a montré, les Macédoniens, ils étaient profondément pauvres. Mais lorsque l'Église a lancé un appel qui concernait à venir en aide aux saints, ils ont dit, donnez-nous aussi de participer. On les a suppliés, disant, non, frère, vous êtes dans le besoin, vous n'avez pas d'argent, vous êtes pauvres. Et ils ont supplié les apôtres. Ils ont supplié, enfin, de contribuer également. Ils ont ça à cœur. Amen. Il y a la direction, il y a de ceux-là qui sont appelés à diriger, et il est fait avec zèle. Il est fait avec beaucoup de fidélité, beaucoup de joie. Peu importe. Quand les responsables du département me disent, pasteur, il faut recruter, il n'y a pas assez de gens. J'ai dit, frère, non. Même s'il n'y a que toi dans ton département de travail, ne dépend pas des autres. Non. Ton service ne peut pas dépendre de je suis seul ou je ne suis pas seul. Seul, tu es avec le Seigneur, travaille. Et fais ça avec zèle, fais ça avec fidélité, fais ça avec beaucoup d'amour. Ne compte pas sur ceux qui sont là ou ceux qui ne sont pas là. Quand tu viens, quand tu es dans un département, considère-toi que tu es seul dans ce département
et tu vas bien travailler. Si tu continues, même si je ne suis pas là, l'autre sera là, l'autre sera là, tu vas échouer. Je suis seul et tu vas bien travailler. Alors nous avons commencé à parler des dons spirituels le mercredi passé et nous avons dit que il y a 3 groupes de dons. Il y a 3 groupes de dons. Il y a le premier groupe, c'est le groupe des dons vocaux. Le deuxième groupe, c'est le groupe des dons des révélations. Le troisième groupe, c'est le groupe des dons de puissance. Les dons vocaux, parce que ces dons s'exercent par les moyens de la parole, où la voix intervient. Je reprends. Les dons vocaux, c'est parce que ces dons s'exercent par la parole, par la bouche. La voix intervient. Voilà pourquoi on appelle les dons vocaux. Il s'agit de dons des prophéties, dons des langues, dons d'interprétation des langues. Les dons des prophéties, les dons des langues et les dons d'interprétation des langues. Le deuxième groupe, c'est les dons des révélations. Ce sont des dons qui nous permettent d'acquérir certaines connaissances d'une manière surnaturelle, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Les dons des révélations, ce sont des dons qui nous permettent d'acquérir certaines connaissances, certaines informations d'une manière surnaturelle, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il s'agit des dons des paroles de sagesse, les dons des paroles de connaissance et les dons de discernement des esprits. Le troisième groupe, c'est les dons des puissances. C'est le groupe des dons des puissances. Là, il y a le don de la foi, les dons des guérisons. Et si vous lisez bien la Bible, vous trouverez qu'on a écrit guérison au pluriel. Toutes les maladies. Toutes les maladies. Les dons des guérisons et les dons des miracles. Nous verrons la différence entre les 3 dons. Tous, ça démontre la manifestation de la puissance de Dieu. La manifestation de la puissance de Dieu d'une manière remarquable. Et par ces dons, on voit des prodiges de Dieu. Voilà. Et nous avions dit également, quelqu'un peut exercer 1, 2 ou 3 dons spirituels simultanément. Tous les 3 simultanément pour opérer quelque chose. Nous avons parlé de l'exemple de Pierre pour le cas de Ananias. Il n'était pas là lorsque Ananias et Saphira, sa femme, se sont entendus pour venir mentir que c'était la somme. Mais il a su que Saphira et Ananias ont menti. Et aussi, il a livré cet homme à la mort par les dons de puissance. Il a exercé 2 dons pour cela. Aujourd'hui, nous commençons par les dons vocaux au cas par cas. Le premier don dans le groupe des dons vocaux que nous allons voir, c'est les dons des prophéties. Je ferai de mon mieux pour que dès le mercredi prochain, que chacun de nous soit capable d'avoir ces manuels. J'ai conçu déjà un manuel qui reprend tout ce que je suis en train de vous dire. Les dons des prophéties, ce n'est pas un don d'éloquence remarquable. Ce n'est pas un don d'éloquence remarquable, ni même une inspiration soudaine jaillie de l'esprit humain. Je vais expliquer. Ce n'est pas un don d'éloquence
remarquable, ni même une inspiration soudaine jaillit de l'esprit humain. C'est-à-dire quoi? Celui qui a les dons des prophéties peut même transmettre des prophéties avec des fautes vocabulaires. On peut dire que c'est Dieu qui commet des fautes. Dieu utilise notre capacité. Il utilise notre intelligence. Nous sommes que cette enveloppe par lesquelles, ces canaux par lesquels Dieu passe pour transmettre. Mais c'est notre intelligence qui s'exprime et retient la parole, la pensée de la parole de Dieu. Et les transmet. Quand on a reçu une prophétie, ce n'est pas que ça sort toujours directement. C'est lui qui a les dons des prophéties. Souvent, quand nous voyons, nous allons le voir, des manifestations, la personne, on ne sait pas les retenir, on ne sait pas la retenir. Les messages qui viennent directement, ça sort, ça c'est l'esprit des prophéties. Ce n'est pas les dons des prophéties, c'est l'esprit des prophéties. Le Saint-Esprit s'est saisi de la personne et il doit parler à ces moments-là. Mais celui qui a les dons des prophéties, il peut recevoir la parole de Dieu. Il est là, il garde la parole, il garde la pensée de la parole. Il peut les transmettre textuellement, littéralement, tel qu'il a reçu. Ou bien il peut transmettre la pensée de la parole de Dieu sous diverses formes. Je reviens bientôt, soyez prêts. Il peut dire, le Seigneur a dit, il est en train de venir, préparez-vous. C'est la même chose. Et c'est celui-là qui a les dons des prophéties. Il garde. La Bible dit, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Mais également, c'est lui qui a les dons des prophéties. Il peut garder. Il peut retenir ce qu'il reçoit de Dieu et les transmettre au moment venu. Si Dieu veut que cela se passe simultanément, pendant qu'il reçoit les messages, ça sortira. Là, on ne peut pas retenir. Mais ça sort directement souvent pour ceux qui ont reçu l'esprit des prophéties. Alors, quand quelqu'un dit, je suis votre... il parle avec des fautes, on dit, ah, oh, ça prophécité. La papa, non, jamais. Il peut dire des choses comme ça. S'il ne sait pas parler français et il s'hasarde à transmettre les prophéties en français, il va faire des fautes. Il va faire des fautes. Contrairement à ce que certains enseignent, ces dons n'ont absolument rien à voir avec la prédication inspirée. C'est bien plutôt le miracle d'un message inspiré directement de Dieu. Prédication inspirée. On dit, on a lu la Bible, on a lu la parole de Dieu, on reçoit la parole, puis on transmet. On dit que c'est la prophétie. Comme plusieurs disent, la vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Oui, c'est vrai. La Bible, c'est la prophétie. Mais quand je prêche ici, ce n'est pas que j'ai les dons des prophéties, ou bien ce n'est pas une prophétie, une inspiration. Parce que c'est déjà inspiré. C'est déjà inspiré, c'est déjà connu. Mais celui qui a les dons, c'est les choses du moment. Les besoins d'un frère, le besoin d'une personne, le besoin d'une famille, le besoin d'une église, l'orientation précise de Dieu pour une affaire, pour un événement, pour quelques programmes de Dieu. C'est ça le but des prophéties. Quand l'église a commencé, il n'y avait pas la Bible. Non, il n'y en avait pas. Il y avait les Torah, c'était l'Ancien Testament, qui regroupait les enseignements et les lois. Mais les enseignements de Jésus, la doctrine, l'évangile, il n'y en avait pas quand l'église a commencé. L'église, on a commencé à écrire, c'est l'apôtre Paul qui fut le premier à écrire. C'était vers l'an 56, 20, quelques années après l'église, après que l'église ait commencé. Mais quand l'église a commencé, c'était des prophéties. C'était des prophéties, les orientations étaient par rapport aux prophéties. Les seigneurs parlaient, les seigneurs enseignaient, les seigneurs orientaient
au travers du Saint-Esprit par des prophéties. Et les apôtres qui ont marché avec le Seigneur ont jugé bon de mettre par écrit les enseignements de Jésus-Christ, afin que même ceux qui sont au loin puissent en bénéficier. C'est ainsi que le Seigneur, par l'apôtre ou les apôtres, disait, lorsque vous finirez de lire cette lettre, transmettez-les aussi aux autres frères d'autres églises. Et vers les années 300, on a commencé à réunir, à regrouper tout ce que les apôtres ont écrit. Ainsi, on a pris Matthieu, on a pris ce que Luc a écrit. Luc n'est pas apôtre, c'est un disciple de l'apôtre Paul. Luc, c'est que Marc n'est pas apôtre. Marc, c'est le disciple de l'apôtre Pierre. Et l'apôtre Jean, et c'est que tout ce que Paul a écrit, c'est que Pierre a écrit, Jules, Jacques, on les a réunis ensemble et c'était le Nouveau Testament. Et comme toute écriture est inspirée de Dieu et utile, on a associé également les Torahs, de Genèse jusqu'à Apocalypse. Et aujourd'hui, nous avons la Bible. Mais c'était conduit par des prophéties. Le Seigneur parlait par des prophéties. Il orientait par des prophéties. Et aujourd'hui, les prophéties sont également importantes. Bien que nous avons la Bible, nous avons besoin des prophéties. Amen. Il y a des communautés, il y a même des personnes mal enseignées qui rejettent tout. Qui ne croient pas aux prophéties de ces faits. Ils sont en train de blasphémer. Celui qui enlève une iota de la parole de Dieu est en position très dangereuse. Tout ce que Dieu dit est vrai. Quand on dit Dieu parle de la prophétie, disons que c'est vrai. C'est vrai. Et c'est ceux-là qui refusent des dons spirituels, disons que c'est révolu. Ça remonte au temps de la Bible. La Bible demeure actuelle. Le temps de la Bible, c'est quand? La Bible est toujours actuelle. Une question? Oui, Papa Josué. Merci, Papa, pour la parole. Je voulais poser une question par rapport au don de prophétie. Je me réfère à un récit de la Bible. Dans Exode 14, verset 13, nous voyons ici le peuple d'Israël devant un grand obstacle qui est la mer Rouge. Alors qu'ils sont poursuivis par leurs ennemis, Moïse a déclaré les paroles. Il a dit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et nous remarquons que toutes ces choses se sont accomplies avec fidélité, puisque le peuple a été délivré et les Égyptiens ont été engloutis par la mer. Est-ce que pouvons-nous dire que l'action de Moïse, cette façon de parler, c'est un don de prophétie? Ça, c'est plutôt de déclaration de foi. La prophétie est venue après. La Bible dit, Dieu dit à Moïse, et prends ton bâton et regarde la mer et fonds-la. Et c'est là où est venue la prophétie. Il a reçu quelque chose de la part de Dieu et il l'a exécuté. Mais Dieu honore la foi. Quand il a déclaré des choses comme ça, ça touchait Dieu et Dieu l'a confirmé par une prophétie. Merci. Papa Jean? Merci, Papa, pour la parole. J'ai 4 petites questions, mais par rapport au ministère. Merci. Allez-y. Aujourd'hui, on parle des missionnaires. Est-ce les missionnaires équivaut aux apôtres ou pas? Ça, c'est la première question. La deuxième question, quand on parle de 5 ministères, nulle part on nous parle des bishops, évêques ou anciens. Alors, les églises, bon, que dire? S'il faut les placer, anciens, bishops ou évêques, sur les 5 ministères, ils seront classés où? Je réponds d'abord par ce qui est déjà posé. Donc, bishop,
en français veut dire évêque. Évêque veut dire en d'autres termes surveillant. Surveillant, c'est également les bergers. Donc c'est les pasteurs qui veillent sur les troupeaux. Donc ce sont tout simplement des termes semblables. Donc bishop, c'est les pasteurs. C'est évêque en anglais. Bishop, c'est en anglais. En français, c'est évêque. C'est surveillant et c'est les pasteurs. Missionnaire, tout le monde a reçu mandat. Et quand le Seigneur a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, il s'adressait aux apôtres. Mais cette parole-là, aujourd'hui, c'est adressée à tout celui qui a reçu la lumière. Partout où tu es, nous avons reçu des frères qui n'étaient ni pasteurs, ni apôtres, ni prophètes, mais envoyés quelque part, ils ont commencé une œuvre. La plupart de nos églises de la borne dans les provinces commencent par des frères. On l'envoie en mission dans un territoire, il trouve qu'il n'y a pas d'église là-bas. Il commence à réunir les frères, les collègues, à parler, puis on forme une cellule comme ça. Et comme il n'est pas pasteur, il fait signe ici, pasteur, nous avons déjà 20 membres. Il y a de ceux-là qui achètent déjà les lieux, qui achètent déjà les instruments, qui achètent déjà des chaises. Il nous reste qu'un pasteur. Envoyez-nous un pasteur. Et c'est ainsi on envoie un pasteur. Donc, les pasteurs, plutôt les missionnaires peuvent être un pasteur, il peut être un apôtre, il peut être un évangéliste, il peut être celui qui n'a même pas ces 5 ministères-là. Mais quand il a commencé quelque chose, il a accompli la mission. Papa, merci papa. Nos églises dites évangéliques peut-elle être dirigée par un pasteur? Nous qui sommes des centres évangéliques, vie éternelle. Quand nous disons nous sommes les centres évangéliques, c'est-à-dire que nous sommes évangéliques, nous croyons à l'évangile du début jusqu'à la fin. Et ce n'est pas que nous sommes appelés à être dirigés par un évangéliste. Et ce n'est pas que l'église est conduite par un évangéliste que nous sommes évangéliques. Quand nous disons, aujourd'hui on parle de mouvements évangéliques, des mouvements évangéliques, et ce sont des églises, la plupart sont sorties du protestantisme, parce que là, on a remarqué qu'il y a certaines traditions qui sont restées. Dans certaines églises protestantes, on ne croit pas aux choses des manifestations de l'esprit. Mais dedans, il y a des frères, il y a des sœurs qui ont des dons, qui ont des ministères de la puissance du Saint-Esprit, ils sortent. Et c'est de là que le mouvement évangélique sont sortis, notamment les assemblées des dieux. Ils sont sortis de là pour maintenant parler de l'évangile. Nous croyons à tout ce que la Bible dit, du commencement jusqu'à la fin, y compris la manifestation des dons de l'esprit, les miracles, les guérisons, le parler à langue. C'est là est venu le nom de évangélique. Merci. La dernière question. Un évangéliste peut-il diriger une église ou bien ça doit être forcément un pasteur? Merci. Merci beaucoup. L'évangéliste n'est pas appelé à diriger une église. Le travail de l'évangéliste est en dehors de l'église. Lui est en dehors de l'église. Il ne peut pas rester devant la chair comme ça, en train de parler à ceux qui ont déjà écouté l'évangile. Lui, il parle à ceux qui n'ont pas encore écouté l'évangile. C'est ça son souci, de propager la bonne nouvelle à ceux qui n'ont pas encore écouté l'évangile. Mais s'il a également les ministères des pasteurs, il peut combler les deux. Il peut conduire l'église et aussi continuer à faire son travail. Mais vraiment, les évangélistes, leur travail, c'est en dehors de l'église. Et frère Ruben? Frère Ruben. Merci papa pour la parole.
je voulais que vous puissiez nous aider un peu à comprendre la phrase que vous venez de nous donner tantôt qui dit « L'esprit des prophéties est soumis aux prophètes ». L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Voilà. J'illustre par un exemple. J'ai assisté un jour à un culte et pendant le culte, l'esprit a saisi une dame qui a commencé à s'agiter et elle a commencé à prophétiser. Alors, du fait que ça ne vient pas du coup, elle parlait en langue et puis elle donnait des paroles de prophétie au fait. Et le prophète qui devait intervenir ce jour-là a utilisé cette phrase: l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, je t'ordonne de te taire. Bon, je me dis, est-ce que c'est logique cette façon de faire par rapport à cette phrase que vous venez de nous donner? Je t'ordonne de te taire. Non, quand on voit que ça traîne à sortir et que on sait que la personne est capable de retenir et de transmettre les messages. Mais quand déjà on voit des manifestations comme ça et que ça traîne de sortir, ça c'est un esprit de prophétie. C'est-à-dire la parole doit être livrée. La parole doit être livrée à ce moment-là. Et si c'est saisi vraiment par le Saint-Esprit, ça ne prend pas de temps. Ça ne traîne pas. Beaucoup de manifestations que nous voyons dans l'église, c'est vraiment à revoir. Ça traîne, ça traîne, ça traîne, ça traîne, et ça ne sonne pas, ça traîne, ça sort pas, ça ne sort pas, non, non. Quand Dieu veut parler, qui va l'empêcher de parler? Si Dieu veut parler, qui va l'empêcher de parler? Des choses comme ça, il faut carrément arrêter, mais il ne faut pas dire je t'ordonne, envoyer d'une manière décente, envoyer un frère calmer à personne, c'est tout. Et si c'est la venue de Dieu, ça sortira. Mais rester comme ça en train d'entendre des gesticulations, c'est le désordre. Les contextes d'où cette parole est sortie, c'était ça le désordre. Je veux qu'on le lise. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 14. Corinthiens chapitre 14, nous lirons à partir du verset 29, la Bible dit: pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Voilà. Donc ça crée le désordre, les troubles. Nous allons en parler. Quelqu'un crie ici. Non. Ici il parle, ici il parle, ici il parle. Ça ne passe pas comme ça. Quand tu sens la parole de Dieu et que tu sens une autre personne parle déjà, tu te tais. Parce que tu es capable de retenir ce que Dieu t'a donné et de le transmettre après. C'est ainsi qu'on dit, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Ça ne peut pas te dépasser. On dit qu'il y a une maison à Siko parce que Ekima et Robunga. Non. Tu vas retenir. Laisse d'abord l'autre parler. Et quand il va terminer, tu parles. Même s'il y a 10 comme ça, ce que Dieu t'a donné, ça va rester. Et tu vas les parler. Ça va? Frère Déric, sœur Jenny, frère Landry. Merci papa pour la parole. J'allais demander, est-ce qu'on peut désirer un ministère? Nous avons dit la fois passée, nous avons tous des dons, mais nous n'avons pas tous le ministère. Le ministère, c'est tout même les dons spirituels, on ne peut pas les désirer. Dieu voit les aptitudes, Dieu voit les missions.
Ta mission, c'est quoi? Il te donne. Chacun de nous a reçu quelque chose de Dieu par rapport à ce que Dieu l'a appelé à faire. Mais le ministère, Dieu le donne à celui qui lui-même veut. Lui-même veut. Donc, on ne peut pas désirer un ministère depuis. Et comment Moutabandaka, frère, après, nommé évangéliste par les pasteurs. Après, évangéliste, à mon pied a commis pasteur. Étant comme un pasteur, à mon pied a commis apôtre. Et apôtre, c'est encore petit, a commis docteur, apôtre, a tiré pasteur et évangéliste. Non. Le ministère n'est pas évolutif. Non, c'est un ministère. Et si tu en as deux, gloire à Dieu, tu es pasteur et apôtre. Et quelqu'un qui a appris à prêcher, peut-être dans une formation, peut aussi préparer, il devient peut-être un pasteur, peut aussi préparer les âmes à entendre le retour de Jésus. C'est lui qui a appris. On ne devient pas pasteur, on n'a pas le ministère par une formation quelconque. Non. La théologie, tout ça, ça ne donne pas le ministère. On ne devient pas pasteur, on ne devient pas docteur parce qu'on a un doctorat en théologie. C'est un don que Dieu donne à la personne. Tu peux beau prêcher, bien prêcher. Si tu n'es pas appelé, si tu n'as pas l'appel, tu vas faire naufrage. Parce que tu vas servir Dieu sans Dieu. Et je l'ai dit, et je le dis encore, servir Dieu sans Dieu, c'est du suicide. C'est du suicide. Ce n'est pas parce que tu prêches bien que tu dois commencer une église. Ce n'est pas non plus parce que tu as des prophéties que tu dois commencer une église. On commence quand Dieu t'appelle, et que Dieu t'envoie. Il y a des ceux-là que Dieu a appelés, mais il ne les a pas encore envoyés. Même pour d'autres, Dieu ne les enverra jamais. Ils sont appelés pour rester quelque part. Ils restent là. Il y a de ceux-là qui sont appelés à être des assistants, des bons assistants. S'il ose commencer une église, il va échouer. Maintenant, qui arrivera aux chrétiens qui reçoivent la nourriture qui vient de ces pasteurs? Qui reçoit quoi? Les prédications qui viennent de ces pasteurs. Bon, s'il est enfant de Dieu et qu'il prêche bien, ça va édifier les peuples. Mais il n'ira pas loin s'il commence une église. Il n'ira pas loin. Oui, sœur Jenny. Et ce sont des cas fréquents. Ce sont des cas fréquents quand on sait que nous voyons surtout dans notre pays de cette multitude d'églises qui naissent. Et si on doit vérifier vraiment les appels authentiques, il y a peu d'appels au ministère. Il y a des bons prédicateurs qui ne sont pas appelés au ministère. Oui, sœur Jenny. Oui, papa, merci pour la parole. Je crois que vous avez déjà répondu. Parce que parmi les réponses là, c'était aussi ma réponse. Merci beaucoup. Le frère Landry. Après maman Colette. Merci, pasteur, pour la parole. Moi, j'ai quelques questions à poser concernant le sujet qu'on développe. La première est celle-ci. Est-ce qu'un prophète peut diriger en église? À moins qu'il ait aussi le ministère du pasteur. Le prophète est dans l'église sous la supervision d'un pasteur. Ok. Le second est, un homme de Dieu a dit une fois, un grand homme de Dieu, il a dit que Paul n'avait pas tous les 5
ministères qui n'avaient pas le ministère de la prophétie. Je ne sais pas si il y a quelque chose à dire sur cela. Si vous lisez seulement les épîtres de Paul, vous allez démentir directement ces affirmations. C'est que quand l'apôtre Paul parle de l'avènement du Seigneur Jésus, les retours du Seigneur Jésus, on a écrit ça où? Nulle part. Nulle part dans l'Ancien Testament, on a détaillé, il viendra comme ça, comme ça, comme ça se passera comme ça. Et ce n'était pas seulement ça. Quand il passait, c'était sa vie, il recevait des choses venant de Dieu et c'était des choses puissantes. Et cette parole a été même reconnue par les autres apôtres et que c'était puissante. D'accord. Le troisième, c'est en voyant d'autres assemblées, ils disent que le ministère a été fait où? Parler des hommes, pas des femmes. A été quoi? Fait. C'est-à-dire les femmes n'ont pas de ministère. Les femmes n'ont pas de ministère. Parce que dans leur argument, Jésus n'avait pas de femmes comme apôtres. Ouais. Bon. Et aussi quand la Bible, qu'une femme n'a pas écrit un livre dans la Bible. Il est vrai que le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas une femme comme apôtre, mais il a donné et aux hommes et aux femmes les ministères. Et là, nous le voyons dans la Bible. Et ce qu'il a donné aux hommes au début de l'Église, le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, c'était le jour de la dispensation pour le ministère. Il n'a pas dit, bon, vous les femmes, mettez-vous de côté. Ce que je donne ici, ça concerne les hommes. Tout à coup, ils étaient au nombre de 120. Il y avait même des femmes, on a même cité leur nom dans les Actes des Apôtres. Et le Seigneur les a donnés pour faire quoi avec? C'est dans les Actes des Apôtres. Je cherche là, on a mentionné. Si vous trouvez avant moi, vous pouvez le faire signe. Actes des Apôtres, chapitre. Pardon? Voilà. Merci. Actes des Apôtres 1, le verset 15. En ce jour-là, Pierre s'éleva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies était d'environ 120. Et je cherche là où on a dit, voilà, le verset 14 à 15. Dans Acte 1, 14 à 15. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes, au pluriel, et Marie, mère de Jésus, et avec le frère de Jésus. En ces jours-là, Pierre s'éleva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120, et il dit, ainsi de suite. Dans les 120 là, il y avait les femmes, il y avait des hommes. Et ils se réunissaient d'ordinaire dans ce qu'ils appelaient la chambre haute. Et le jour de la Pentecôte, le Seigneur a déversé son onction. Le Saint-Esprit est venu en eux tous. La Bible dit, tous furent, acte 2, 4, tous furent remplis du Saint-Esprit. Et les femmes et les hommes. Et Dieu donne ses aptitudes en vie du ministère. Il est vrai que tous qui étaient là n'étaient pas appelés au ministère, pasteur, apôtre, ainsi de suite, mais c'est pour l'œuvre de Dieu, c'est pour servir Dieu.
Et lorsque nous lisons la Bible, nulle part on dit d'une manière expresse qu'il y avait une femme qui était pasteur dans une église locale ou apôtre ou sais-je encore. Mais il y en a. De nos jours, il y en a. Et le Seigneur les témoigne par ce qu'il fait au travers d'elle. Oui, Papa Jean? Ok. Oui. Le quatrième question, c'est concernant être ministre ou avoir un don, parce que c'est deux choses différentes. Quand le Seigneur reviendra, je ne sais pas, le Seigneur va juger le ministre comment, et celui qui a le don, il sera jugé comment aussi. Je ne sais pas s'il va départager les jugements entre ces deux capacités. Bon, ça c'est que nous allons voir le dimanche. Il est vrai que le Seigneur jugera, mais ne jugera pas parce que tu as réussi tel ou tel. Il jugera en fonction de la fidélité, tout simplement. Hein, si vous lisez, c'est le parabole des talents, il a dit bon et fidèle serviteur. C'est selon la fidélité. Même ceux qui n'ont pas reçu les ministères ni les dons, selon la fidélité que le Seigneur va juger. Mais concernant la récompense aussi. Mais la Bible dit que ceux qui cherchent à prêcher doivent faire très attention parce qu'ils seront jugés sévèrement. Nous allons le voir le dimanche, mais j'anticipe que le jugement, comme la Bible dit, le jugement commence par l'Église. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Et aussi, quand nous serons sévèrement jugés, nous qui prêchons, qu'est-ce que cela voudrait dire? Le jugement de l'Église, c'est différent du jugement du monde. Si je dois commencer déjà à parler de ça maintenant, là, nous allons sortir du cadre de notre étude. Nous allons parler de ça le dimanche. D'accord. La dernière question est celle de savoir si, parce qu'un homme de Dieu a dit que la Bible a été déjà inspirée. Donc, quand on parle des choses de Dieu, on ne parle pas de l'inspiration. Je ne sais pas si il a raison. En tout cas, quand vous parlez des hommes de Dieu, cela n'engage que eux. Moi, je vois ce que la Bible dit. Hein? La Bible dit, la Bible parle des prophéties. La Bible parle des prophètes. C'est-à-dire, moi, je regarde ce que la Bible dit. C'est déjà là, la parole de Dieu est là. Bien que la Bible soit là, Dieu donne à l'Église des prophètes aussi. Alors moi, je reste là. C'est que les hommes de Dieu disent, ça n'engage que leur point de vue, ça n'engage que eux-mêmes. Et pour finir, pasteur, David, dans la Bible, est classé sur quelle phase ou quel ministère? Qui ça? David. David. Oui. David était roi, il était également prophète. D'accord. Et frère Patrick. Merci papa pour la parole. En fait, moi je voulais juste répondre à mon frère Landry qui voulait savoir si les femmes aussi peuvent travailler, peuvent aussi servir le Seigneur. Peuvent avoir le ministère. Le ministère, voilà. La Bible nous dit en Galates chapitre 3 verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre, ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Voilà. J'espère que ce verset répond déjà à la question de mon frère. Merci. Merci beaucoup. Et
le ministère de Jésus-Christ a mis fin au règne de cette ségrégation, si je peux dire. Et quand vous lisez même la Bible, vous comprendrez dans la tradition juive comment est-ce que la femme était mise en marge. Et quand on parle de la multiplication du pain, la Bible dit qu'il y a eu 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. On a pris soin de compter les hommes. Les femmes, on les regroupe là-bas. En Israël, quand un enfant est né, si c'est un garçon, quelqu'un court, il doit crier dans tous les quartiers. Un enfant, voilà pourquoi la Bible dit, un fils nous est né, un enfant nous est donné. C'est comme ça dans la tradition juive. Quand un mâle vient au monde, on court, on crie, un enfant, un fils nous est né, un fils nous est né. On cite son nom, il s'appelle Ted. Mais quand une fille vient au monde, on ne dit rien du tout. Ce n'est pas un événement, c'est un non-événement. Mais quand Jésus-Christ est venu, il a séparé cette histoire-là. Dans son entourage, même son entourage le plus proche, il y avait des femmes. Dans Luc chapitre 8, le verset 3, vous voyez des femmes qui étaient avec Jésus, qui les soutenaient. La première personne chez qui le Seigneur s'est manifesté après la résurrection, c'est une femme. La première qui a annoncé la nouvelle de la résurrection du Seigneur, il a choisi une femme afin de briser ces tabous-là, de mettre fin à cette spéculation. Il avait des femmes qui l'entouraient, il parlait, des femmes lui posaient des questions, des femmes disciples. Marie de Magdala, Marie de Bethanie, Marie femme de Susa, Marie mère de Jésus, toutes ces femmes-là étaient des disciples de Jésus-Christ. Ils recevaient des enseignements. Quand le Seigneur parlait avec la foule, avec des paraboles, mais quand le Seigneur rentrait, il expliquait en profondeur au Paul, plutôt au Pierre, Jacques, et aussi à ces femmes-là. Il y avait maman Colette. Merci papa pour la parole. Bon, l'autre fois, comme vous avez parlé sur le fruit de l'esprit, excusez-moi de rentrer encore en arrière, et vous avez dit que vous avez préféré le fruit de l'esprit par rapport aux dons de l'esprit. Mais quand nous voyons, il y a d'autres fruits de l'esprit. Bon, vous voyez quelqu'un, apparemment, il a comme avoir de bons fruits. Comme la dans les fruits de l'esprit, ce n'est pas apparemment. Quand quelqu'un a les fruits de l'esprit, c'est authentique. Soit des angos, soit des angotés. Comme la parole de Dieu dit, ils ont l'apparence de la piété. Non, il n'a pas les fruits de l'esprit. Quelqu'un qui a les fruits de l'esprit, c'est authentique. Il a l'amour sincère. Il ne t'aime pas parce que tu es là. Ose à la terre, il t'aime. Il dit des bonnes choses sur toi. Même si tu commets des fautes, il n'est pas derrière pour dire tu as vu. Non. Il t'aime malgré tes fautes, il t'aime malgré tes bêtises. Il prie pour toi, il te parle, il te conseille à toi. Mais quand on apprend des choses apparemment gentilles, apparemment amour, il t'aime, mais on apprend des choses, il n'a pas les fruits de l'esprit. Il y a aussi l'hypocrisie qui joue. Les fruits de l'esprit est exempté d'hypocrisie. C'est vrai. Ça n'intervient pas en lui, il n'y en a pas. Et c'est que la Bible dit qu'ils ont l'apparence de la piété. Ils ont de l'ordre. Ce sont des hypocrites. Mais ils n'ont pas les fruits de l'esprit. Maintenant là, il y a le don qui intervient pour pouvoir savoir que non, ça, ce sont des mauvais. Avant même que les dons interviennent, la Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Justement. Si déjà je vois un frère ici, c'est laid, tout ça. Et quand je sors à la cité, on me dit, frère, j'ai besoin d'une prophétie pour comprendre que c'est un hypocrite. Non, c'est clair que c'est un hypocrite, c'est un hypocrite. Vous savez, le terme grec où on a traduit l'hypocrisie, ça veut dire autrement comédie ou comédien. Il n'est pas président de la République, mais il joue le rôle de président. À sa peine bagarre de corps, à sa peine la Maison Blanche, tout ça. L'hypocrisie est comme ça.
Il paraît comme si, mais ça en était. Son vrai lui, c'est Oyama Bewana, il garde qui n'est pas visible. Il fait ressortir ce que le monde peut voir. Hein, il y a des comédiens, quand on organisait, on appelait Ebalé Mondial. On appelait PDG. PDG Ebalé Mondial, parce qu'il jouait toujours les rôles de PDG. Mais Pierre Kerr. Donc l'hypocrite, c'est lui qui fait semblant d'être amour, d'être doux. Mais Kenanda connaît comment il frappe sa femme. Ici, là, d'où tout ça? Comédien. Mais papa, d'emblée comme ça, c'est difficile pour pouvoir discerner. Là, Oui, maintenant, il y a les dons qui interviennent. Non, les dons peuvent intervenir. Celui qui a les dons peut directement détecter que c'est un comédien. Mais avec les temps, on fait se voir que, sans même les dons spirituels, par les fruits, on sait voir que ça... Non, c'est seulement pour dire que là, peut-être ça peut maintenant marcher de pair. Et le don et le fruit. Parce que c'est très important. Quand je dis je préfère le fruit de l'esprit que les dons, c'est pas que je ne veux pas les dons spirituels. J'en ai. Mais les dons spirituels, sans les fruits de l'esprit, tu vas te détruire toi-même et tu vas détruire ton entourage. Voilà pourquoi celui qui aspire aux dons spirituels doit d'abord commencer par manifester en lui les fruits. Les fruits de l'esprit, il ne faut pas demander à Dieu, donne-moi l'amour, donne-moi la douceur. Non, c'est en nous, Dieu a créé l'homme comme ça. C'est à toi de l'exercer. Comme Dieu dit, crucifier la chair. Il ne demande pas ce que nous puissions lui demander de crucifier. Nous-mêmes, il a mis en nous toutes ses capacités de crucifier la chair. La même chose avec le fruit de l'esprit, c'est à nous de l'exercer. Tu ne sais pas voir que tu n'as plus de colère s'il n'y a pas de gens qui t'énervent en face de toi. Et le Seigneur laisse des choses comme ça. Et toi, quand tu veilles, tu aspires à ce que tu vives les fruits de l'esprit, tu dois savoir que devant quelqu'un qui m'énerve, je dois adopter telle attitude. Parce que tu veux que cela se manifeste en toi. Et quand tu as ça, et avec les dons spirituels, tu seras utile. Maman Rosine, frère Emmanuel. Maman Rosine, ok, allez-y. Merci, pasteur, pour la parole. Moi, je voudrais seulement donner une réponse à maman Colette. Parce que quand on reçoit Jésus-Christ dans sa vie pour son Seigneur et Sauveur, on devient enfant de Dieu. Quand on devient enfant de Dieu directement, tu as aussi les fruits du Saint-Esprit à toi. Parce que tu as le caractère de Dieu en toi. Dieu est ton Père. Donc, quelqu'un qui a les fruits du Saint-Esprit ne peut pas se cacher. On va voir en lui les fruits du Saint-Esprit parce que c'est le caractère de son Père. Celui qui vit une vie de cache-cache, là vraiment, il n'est pas un enfant de Dieu et les fruits de l'Esprit n'est pas en lui. Donc l'hypocrisie n'est pas faite pour nous, les enfants de Dieu. On va voir en nous les fruits du Saint-Esprit pour dire que quelqu'un là est vraiment un enfant de Dieu. Merci. Voilà. Donc il faut laisser Christ grandir en nous. Quand on est né de nouveau, oui, on a Christ en nous. Christ venant en nous, il nous donne son caractère. Mais c'est les péchés qui font que ces caractères-là soient tronqués. Mais lorsque on veille sur soi, on va de plus en plus grandir. L'amour va grandir, la douceur va grandir, la maîtrise de soi va grandir, la bonté, la paix, la patience va grandir. Et le Seigneur mettra devant nous des circonstances, des situations pour nous former, pour éprouver tout cela. Devant une promesse, il va voir. Et là, il va former ton caractère sur la patience. Tu dois attendre. Toi, tu es encore là. Tu crains Dieu. Il est là, il t'observe. Il t'apprend. Et en son temps, il va te propulser. Oui, maman. Merci, papa, pour la parole. Je voulais juste compléter par rapport à la femme à l'église. Je lis dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 18,
oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Pour dire que même les femmes prophétiseront. Merci, papa. Merci beaucoup. Donc, le Seigneur ne fait pas de distinction des genres en ce qui concerne les ministères. Oui, frère Emmanuel. Je crois qu'on va s'arrêter par là. Gardez les questions pour la fois prochaine, Dieu voulant. Merci, papa, pour la parole. J'ai aussi une question par rapport au prophète. Je suis dans 1 Corinthiens 14, le 29e verset. La Bible dit, pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. En parlant des prophètes, si nous voulons aujourd'hui juger les prophètes de ce temps, il y a un verset où on nous rappelle toujours, ne jugez pas à mes oins. Alors nous savons que les prophètes ne marchent pas bien. La semaine passée, j'ai assisté quelque part où il y avait un prophète qui prophétisait. Et lorsqu'il donnait les prophéties aux fidèles, les gens acceptaient. Et lorsqu'il a donné une prophétie à une femme, il a dit à la femme de s'aimer, de donner ce qu'elle a. Mais le Messie avait déjà fixé un montant. Et cette femme a répondu, non prophète, na 500 francs de transport dans zone elandaku. Et le prophète a dit, j'avais déjà vu Bokaoki nandaku na yo. Et à la fin, moi, j'ai dit, ce Messie n'est pas un prophète. Et tout le monde qui était là me condamnait, me disait, ne jugez pas au oin de Dieu. Est-ce que nous ne pouvons pas juger les oins de Dieu si les oins ne marchent pas bien? Bon, il est vrai que c'est à Dieu de juger ses serviteurs. Mais dans ce contexte ici, ce n'est pas de juger les prophètes, mais de juger la prophétie. Donc, on juge, c'est-à-dire on discerne. Nous allons voir comment recevoir une prophétie. Dieu, la Bible a tout dit, comment recevoir une prophétie. Loin de Dieu, et si vous sentez que la personne dévie, voyez-le. Voyez-le, pasteur, prophète, voilà ce que vous faites, voilà ce que vous avez dit. Mais le juger, ça relève de Dieu. Et la Bible nous dit aussi, dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 12, ça c'est encore plus fort. D'où il faut toujours de l'équilibre lorsqu'on doit agir par rapport à un vice, un péché, un comportement bizarre. Il faut être lucide. On risque même d'être frappé par Dieu. Et quand vous voyez Moïse, comment est-ce que ses frères, son frère et sa sœur Myriam l'avaient jugé, il avait mal fait. Mais ça ne leur appartenait pas de le faire. Et le Seigneur avait frappé Myriam. La Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 11e. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur. De ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger? Ceux du dehors, n'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Et lorsqu'on parle de ces jugements ici, ce n'est pas avec des sentences, hein, c'est de jauger les comportements et surtout de s'en éloigner. Tu regardes quelqu'un, tu vois déjà les vices et la Bible dit ici, il ne faut même pas manger avec ce genre de personnes. Pourquoi rester au pied de quelqu'un que vous avez déjà vu, vous avez jugé et vous avez ressorti en lui déjà la cupidité, les vols, l'avarice, le mensonge. Comment rester au pied d'une telle personne et continuer à écouter ce qu'il vous enseigne? Il faut quitter. C'est ce que la Bible nous dit.
Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Que Dieu nous aide à vivre l'Église. Bien-aimé, la Bible est vraie et l'Église du Seigneur est puissante. Souvent quand les choses nous surprennent, lorsque nous sommes surpris par des événements, nous devons poser la question, est-ce que vraiment nous aspirons aux grandes choses? Est-ce que nous aspirons vraiment à vivre ce que la Bible dit sur les enfants de Dieu, sur les serviteurs de Dieu, sur l'Église? Les dons spirituels sont là pour nous. Nous devons en bénéficier. Mais je l'ai dit encore, les fruits de l'Esprit, que cela grandisse en nous, les caractères de Christ soient imprimés en nous et que cela soit manifeste. Et le Seigneur se manifestera. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Pour celui qui a une quelconque manifestation de l'Esprit, demande au Seigneur la fidélité. Demande au Seigneur de le faire avec zèle. Demande au Seigneur de te garder pour lui et que tu ne le fasses pas pour des vaines gloires. Et celui qui aspire au don, parle seulement au Seigneur, dit, Seigneur, je veux te servir avec toi, sans tâtonner, sans routine, pas par formalité, mais par ton Esprit Saint. Équipe-moi, j'en ai besoin, Seigneur. Celui qui voit des vices, des faiblesses par rapport à la chair et au péché quelconque, dit au Seigneur, j'abandonne, tout simplement. J'abandonne et je vais te suivre. Je vais te servir dans la vérité, dans la lumière, dans la sainteté, dans la sanctification. Et je te prie, Seigneur, de me pardonner et que je marche désormais dans la lumière avec un nouvel élan. Que chacun de nous s'exprime, chacun de nous parle au Seigneur.